Alors voici l'Oracle Tao, publié par Gange Éditions. C'est un tarot, un oracle, qui est basé sur le I Ching, l'art divinatoire chinois. Donc on a le petit livret ici. Donc c'est par Madheva Padma, c'est l'illustrateur et le créateur. Donc on a une introduction et l'explication de comment fonctionnent les cartes, des méthodes de tirage, et ensuite les 64 cartes qui correspondent aux 64 hexagrammes du I Ching, avec pour chaque carte un descriptif, une signification divinatoire. Donc ce tarot existe aussi, il y a une version américaine qui existe, c'est un coffret qui est plus gros, les cartes sont plus grandes, c'est un vrai livre à l'intérieur. Ce n'est pas ce format-là, et en fait, là on voit on a une bordure blanche qui n'est pas forcément très jolie. La version américaine a une bordure un peu style boisé, coloré. Ça rend vraiment les cartes beaucoup plus belles, donc la version américaine est beaucoup plus belle. Donc là on a une sorte de tableau avec les trigrammes, et donc chaque trigramme qui s'associe avec un autre trigramme pour créer un hexagramme, et donc on a le numéro de la carte qui correspond aussi au numéro de l'hexagramme dans le I Ching, le livre des transformations chinois. Donc on retrouve les noms des hexagrammes du I Ching, du livre des transformations, avec les deux trigrammes qui créent l'hexagramme. Et là on a en plus une symbolique par rapport aux éléments ou d'autres choses, quoi. Et pour chaque carte, on a des caractéristiques qui permettent de rappeler finalement la signification de la carte sans regarder dans le livret. Je trouve les illustrations jolies, mais par contre, je trouve la bordure un peu moche. On retrouve ici aussi le symbole du yin et yang avec des couleurs, et ça a une signification également pour le tirage. Les cartes sont dans le désordre, hein. Je n'ai pas pris le temps de les reclasser. En fait, ce sont les éléments, comme je le disais, qui sont ici représentés. En fait, le I Ching, c'est un art divinatoire chinois. Ça s'appelle le livre des transformations, puisque c'est comme le tarot, mais c'est encore plus poussé dans le sens de la transformation, de la modification. En fait, quand on tire le I Ching, on a une situation de base qui évolue. Les trigrammes en fait se transforment en fonction de si on a des traits pleins ou des traits coupés, qui sont stables ou non, et donc ça se transforme en un autre hexagramme, enfin d'autres trigrammes qui créent d'autres hexagrammes, et donc c'est une transformation. Donc la situation telle qu'elle est va se modifier, va tendre vers ce que le deuxième hexagramme annonce. Et donc c'est une méthode de divination qui explique que rien n'est figé, tout se transforme et tout se développe, ce qui met en avant la possibilité d'agir sur sa destinée, même presque plus que le tarot, puisque c'est vraiment mis en avant. Et là, l'oracle Tao reprend la même idée forcément, de transformation, de pouvoir être acteur dans son destin, et de pouvoir transformer l'avenir. En fait, le I Ching se tire avec des bâtons ou alors avec des pièces de monnaie, en fonction de si on a pile ou face, on a un trait plein ou un trait coupé, et en fonction des traits, on obtient les trigrammes ou les hexagrammes.
Donc ici, on ne lance pas de bâton ni de pièces, on tire les cartes. En ce qui me concerne moi, je préfère tirer le King de façon traditionnelle plutôt qu'avec l'oracle. Mais bon, c'est personnel, c'est mon ressenti. Ensuite, les cartes sont vraiment très jolies, hein. Elles sont très douces. Euh, Elles parlent beaucoup. L'image aussi euh, parle finalement. Voilà. En ce qui concerne l'arrière des cartes, ça donne ceci. C'est simple, mais c'est joli. Les cartes sont vraiment assez fines, quoi. Il y a plus fin, mais c'est déjà assez fin. C'est déjà pas mal fin, on va dire. Elles sont plus longues que des cartes classiques, hein. Elles sont assez élancées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos mises en ligne. À bientôt!